Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va commencer par regarder les énergies de votre semaine. Vous avez l'engrenage qui nous parle de synergie. Ok, donc vous allez vous sentir connecté aux énergies de l'univers, globalement. Mais peut-être aussi dans un système, finalement, de collaboration positive, d'accord? Il y a vraiment une idée de collaborer positivement avec d'autres personnes autour de vous. Vous vous sentez en pleine capacité aussi de faire avancer les choses, d'accord? On est dans une notion de « je ne suis pas dépendant de toi », je ne suis pas dépendant sur le plan émotionnel, sur le plan matériel. Je ne suis pas dans une indépendance complète aussi. Il y a vraiment une notion de fusion et d'action en synergie. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, familial également, et aussi à l'intérieur de vous. Vous sentez comment vous fonctionnez dans une forme de synergie en vous-même, par rapport à votre environnement, par rapport à votre logement par exemple, par rapport au rythme que vous avez, comment vous combinez votre travail, votre activité, que vous soyez actif ou pas, que vous soyez engagé sur le plan associatif, ou que vous vous occupiez de la famille, de la maison. Vraiment, ça va être très, très varié en fonction de votre situation. Et puis, on a cette idée de voir comment voilà, les choses, elles sont interconnectés et que par exemple quand vous vous reposez, vous avez automatiquement plus d'inspiration, plus de créativité si vous vous lancez sur des projets créatifs, vous êtes plus disponible pour vos proches, voilà, ça va être toutes ces choses-là. Et au final, l'engrenage, il nous apporte de la force pour avancer, pour être plus productif, pour faire évoluer les choses, l'environnement et intérieurement aussi les choses vers du mieux, vers du plus positif, du plus constructif. Donc c'est une énergie extrêmement forte. Elle implique les autres aussi. On a trois astres, trois planètes qui vont transiter dans le signe des Gémeaux. On a le Soleil déjà le lundi, on a Vénus le jeudi et Jupiter le samedi. Donc on est bien dans des énergies pour vous les lions qui vont vers des collaborations, puisque le signe des Gémeaux c'est les autres en fait, c'est le contact, le rapport avec les autres. On est vraiment dans cette dynamique, et pour vous elle est extrêmement positive, le fait que le Soleil, Vénus et Jupiter entrent en Gémeaux, ils viennent au sextile de votre signe, donc ça va être extrêmement favorable pour votre signe. Bon, on va regarder maintenant avec le tarot le message de la Lune, pleine Lune en Sagittaire ici, qui se réalise le jeudi 23 à 15h53. On regarde. Alors, je vais vous dire d'abord les énergies que porte cette pleine lune. C'est une pleine lune qu'on appelle la lune des fleurs. C'est une lune d'éclosion, une lune marquée par une forme d'abondance, de croissance. Elle vous permet d'ouvrir un chemin d'exploration, peut-être un nouveau chemin d'exploration, ou de poursuivre un chemin qui est déjà emprunté. On est dans des énergies de découverte, d'aventure, d'expansion, d'apprentissage et de spiritualité. C'est l'occasion avec cette pleine lune de laisser briller sa lumière intérieure. Alors on va voir ce que dit le tarot pour compléter ce message. Vous avez le 4 de bâton. Ça c'est très beau. Ça nous parle de votre stabilité. Donc cette pleine lune, elle vient confirmer des choses. Vous êtes très très bien positionné par rapport à elle. Vous êtes au trigone de la lune et au sextile du soleil. En particulier les premiers décans en Lion, mais pas que. Il y a ce sentiment de confirmer quelque chose, d'équilibrer, de célébrer quelque chose. Voilà, très très positif pour avancer. Il y a des confirmations pour vous. Je sens beaucoup de potentiel aussi sur les couleurs des cartes que j'ai là. Je vous les montre. On est à la fois dans des énergies de concrétisation. On sort de la saison du taureau. On est encore avec un Mercure en taureau sur la semaine. Donc il y a des concrétisations, mais on passe à l'action surtout. On agit, on vibre pour aller vers ces concrétisations. Donc c'est extrêmement positif, extrêmement beau. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 20. Vous voyez ? Ok, une opportunité d'aller vers l'abondance financière. Donc voilà, tout est dit là. Vous allez peut-être avoir une entrée d'argent ou une solution pour faire rentrer de l'argent sur votre compte bancaire.
Alors, ça peut être de l'argent, moi je sens ça en premier, mais ça peut être aussi une notion d'accéder à son abondance, d'être dans la gratitude aussi de ce que vous avez et de profiter de chaque instant. Il y a quelque chose qui renaît, je sais pas, ça peut être aussi sur le plan relationnel, familial, il y a vraiment une opportunité de faire grandir quelque chose. De toute façon, on est dans les énergies jupitériennes de chance. Vous allez avoir des opportunités de faire évoluer positivement un projet, une situation relationnelle, familiale, aussi peut-être à l'intérieur de vous, reconnaître tout ce que vous avez en vous de positif pour avancer sur ce que vous désirez. Sur le mardi 21, on a un as d'épée qui confirme bien ces nouveaux départs, d'accord. Alors, nouveau départ sur le plan administratif, peut-être pour certains. Un nouveau départ aussi en solo. On me dit qu'il y a peut-être des gens qui vont s'isoler, mais de façon très positive et constructive. Un besoin d'être seul pour se recentrer sur soi, pour comprendre un petit peu, prendre de la hauteur par rapport à une situation, avoir une vision d'ensemble par rapport à une situation. Alors là, on aura une lune en Scorpion, une lune qui est vraiment... qui invite à aller dans les profondeurs de l'âme. Elle est opposée à Mercure. Vous sentirez peut-être les énergies où il y a de la confusion et vous allez vous distancier de tout ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment quand même une belle énergie en vous qui vous dit que voilà, le matin quand vous vous levez, vous sentez peut-être ce qu'il y a dans l'air et vous dites bon, là, sans forcément avoir vu un bulletin astrologique ou même météorologique, hein, vous sentez ce qui va être, il y a beaucoup de profondeur ici. Vous sentez et vous dites bon, je vais regarder les choses sous un nouvel angle. Je vais prendre de la distance par rapport à une situation. Pour d'autres, il y a une solution qui est trouvée sur des papiers, sur une situation par rapport à, je vous l'ai dit, l'administration, un patron. Il y a quelque chose qui est réglé, qui n'est pas forcément facile, parce qu'on a l'énergie de Saturne ici, donc il y a peut-être eu des frustrations, des limitations, des privations, mais vous avez une solution. Donc il y a une nouvelle situation qui va apparaître. Ok, sur le mercredi 22. Alors, ici on a le pape et on a le renard. Donc, vous voyez, il y a une question avec un patron. Je vous ai dit, j'ai un patron ici qui, voilà, qui est peut-être pas très sympa, qui vous fait un peu des coups en douce, ou voilà, il y a quelque chose qui est pas très clair. On vous a peut-être pas tout dit, on vous met un peu au placard, ou on vous a donné une mission, vous n'étiez pas bien au courant, on vous met un stagiaire sans préparation. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. De façon plus générale, si on n'est pas sur le travail, il y a de l'insincérité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'insincérité par nécessité? C'est possible. Pour d'autres aussi, c'est simplement que vous reconnaissez en fait ce problème de sincérité dans une situation familiale, dans une situation relationnelle, professionnelle. Pour certains aussi, je l'ai déjà dit, ça peut être un collègue également. Avec le pape, on voit que vous êtes dans une action officielle, solennelle. Vous en remettez un petit peu au protocole. Voilà, vous n'allez pas inventer une solution pour régler le problème. Voilà, vous allez être vraiment dans des actions très professionnelles. Ok, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça comme ça. On n'est pas dans les petites revanches, je vais te planter un coup de poignard dans le dos, pas du tout. On s'en remet à ce qui est fait officiellement. Voilà ce que je lis ici. Pour certains aussi, il sera nécessaire d'aller voir un conseil, prendre un conseil par rapport à une situation légale, par rapport peut-être à une situation aussi qui implique votre énergie. On avait la synergie, c'est ça aussi, la collaboration avec le médecin, la personne qui aide, qui soigne. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais vous avez quelque chose peut-être à vérifier. Parce que on me dit que vous êtes entouré de pas mal de situations stressantes pour certains. Alors j'ai des douleurs dans le dos, des douleurs dans les cervicales, des blocages au niveau des épaules. Vous avez besoin de prendre un conseil pour vous faire booster un petit peu, pour voir les choses différemment par rapport à tout ce qui vous préoccupe un petit peu actuellement. Sur le pivot de semaine, sur ce moment de pleine lune, vous avez le fou, wow, génial, avec le lys. Ça c'est beau, Alors c'est très intéressant parce que je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Pour certains signes, ce qui est vraiment sorti, c'est fin de cycle et recommencement. On se libère du passé pour avancer. Il y a ça, mais il y a ça pour vous aussi, mais vers un chemin en fait qui vous correspond pleinement et pour longtemps. On me dit que c'est pour longtemps et c'est pour quelque chose de durable, et peut-être aussi que on se donne le droit de repartir sur
d'une nouvelle façon, en fait, sur un chemin déjà parcouru en partie. Donc on continue avec un esprit rajeuni, vraiment une motivation renouvelée pour aller vers quelque chose de stable, quelque chose de beau, de pur, de fort, d'intense. D'accord? Ouais, ça c'est très beau, hein, très très beau. On est aussi avec les énergies de Pluton en Verseau, rétrograde, donc prise de recul, hein, compréhension de ce qui a fonctionné au passé, tout ça, ce chemin d'exploration pour aller vers sa croissance. Vous ouvrez un nouveau cycle d'expérience malgré tout, ouais, c'est ce qu'on me dit. La Lune est au sextile de Pluton hein, sur ce jour. Bon, Pluton est opposé à votre signe, mais ça vous invite aussi à travailler sur vous, en fait, en tension, voilà, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer. Il faut voir aussi comment Pluton vient s'exprimer dans votre thème de naissance. C'est beau, très très beau. Cette pleine lune, elle sera puissante pour vous et très positive. Sur le vendredi 24, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, bon, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là, par contre, sur le vendredi, chacun va vouloir tirer la couverture à soi, je pense. 5 de bâton, le fouet, il va falloir remettre un petit peu les points sur les i par rapport à une situation, j'ai l'impression. Ça peut être au travail, ça peut être familial. On est sur des énergies de nécessité de se prioriser. La Lune est encore en Sagittaire, au sextile du nœud sud, au trigone du nœud nord et au trigone de Mars. Tout ça, ça se passe en fait au trigone de votre signe en fait. Vous avez la Lune au trigone de votre signe en Sagittaire et vous avez le nœud nord et Mars au trigone de votre signe en Bélier et le nœud sud au sextile en Balance. Donc vous êtes extrêmement bien positionné par rapport à cette notion de je me priorise, j'ai envie de m'aligner émotionnellement, je ne veux plus de disputes, je ne veux plus de tension. Le problème, parce qu'il y a un petit couac, je pense, c'est le carré de la Lune à Saturne, c'est-à-dire qu'il y a des obligations, il y a des contraintes matérielles, des gens qui vous mettent la pression, peut-être il faut faire ci, il faut faire ça. Vous allez vous en libérer en fait. Le fouet, c'est je me libère, j'agis concrètement pour me libérer d'une situation qui ne me nourrit plus, d'une situation où on est toujours en train de se disputer, il y a toujours un problème, il y a quelque chose qui se répète là, vraiment qui est lancinant. Et d'ailleurs, l'engrenage aussi nous parle de ça, c'est-à-dire comment il y a un lien de cause à effet, des fois on entretient une forme peut-être de dépendance émotionnelle, une forme d'insatisfaction, et quelque chose qui se répète comme ça. Et là, vous allez dire stop. Donc, fin de semaine, ça peut bouger en fait pour vous, une fois que les énergies de la pleine lune, alors elles sont encore actives hein, sur le vendredi, bien entendu, mais une fois que la pleine lune parfaite sera passée, on va clôturer quand même quelque chose hein, pour certains. Ouais. Sur le samedi 25, patience et ancrage. Ouais. Alors vous êtes dans une situation où tout ne bouge pas super vite, même si on sent qu'il y a vraiment des synchronies, des synchronicités, des collaborations qui permettent d'avancer. Là, je pense que sur le samedi, il pourrait y avoir un certain emballement. Avec Jupiter en Gémeaux, on a envie tout de suite d'aller vers les gens, peut-être vers son autre, vers une situation. Peut-être en lien aussi avec cette situation, on va faire la paix. On va se retrouver, on va se reconnecter. Mais ça n'a pas l'air aussi simple en fait. Finalement, le 7 de denier, il dit ok, on a mis des choses en place, prends le temps, savoure, profite du chemin. Vous allez rester bien ancré, d'accord? Mais il y a une partie de vous peut-être qui a envie que les choses avancent plus vite. Ça peut être sur des concrétisations sur le plan relationnel, hein, je ressens ça, amical, sentimental, familial, je ressens ça fortement. Pour d'autres, ça va être sur des projets aussi, vous voulez des résultats. Il y en a déjà, hein, là il y a quelque chose de l'ordre des résultats dès le lundi, peut-être que vous voudriez plus, c'est possible. Avec Jupiter en Gémeaux, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup d'intensité, une envie d'aller vers l'abondance, qu'elle soit matérielle ou à tout autre niveau. Tout ce qui peut être important à vos yeux. Mais voilà, ça demande un contrôle hein, pour ne pas tomber dans l'excès alimentaire, dans les dépenses. Donc on est vraiment dans ce message hein, de Jupiter en Gémeaux ici, qui invite à, ok, profite de son énergie de chance et tout ça, mais prends aussi le temps de t'ancrer pour pas être trop dans l'excès, éventuellement. Prenez si ça vous parle. Hein. Ouais, ce d'autant plus qu'on a une lune, alors c'est une lune en Sagittaire encore, hein, qui forme un T carré à la lune noire en Vierge et à Neptune.
Donc on peut aussi être dans des énergies de voir les choses un petit peu de façon trop idéalisée ou trop en grand. Donc prudence, ça ne veut pas dire que vous voilez la face, hein, c'est pas ça. Mais avec Neptune au carré de la Lune, on pourrait avoir des confusions, on pourrait imaginer des choses qui ne sont pas là. Donc en prenant le temps et en restant bien ancré, en se connectant à soi, à son équilibre émotionnel, on peut du coup éviter les désillusions plus tard. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez ? Alors, on a le cavalier d'épée, il est sorti souvent ce cavalier d'épée. Et la montagne, belle combativité pour avancer sur les obstacles. Alors, qu'est-ce qui bloque pour vous sur la semaine? C'est à vous de voir. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, des responsabilités. Pour certains, quelque chose qui est bloqué. Ça peut être administratif, ça peut être ce patron, il y a une question d'abondance, il y a quelque chose de par rapport aux tensions, par rapport au fait d'être pressé. Alors j'ai des gens, on me dit, vous luttez un petit peu contre vous-même. Oui, et ça c'est la synergie, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans une respiration en vous, vous sentez bien où vous en êtes et vous vous ajustez au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'énergie, de combativité. Attention à cette lune en Capricorne, hein, qui a un côté assez revêche, assez froid, qui forme un T carré au nœud nord et au nœud sud. Peut-être qu'on va pas mâcher ces mots aussi sur cette journée. Prudence, je vous dirais. Prudence. Avec le 7 de denier comme ça, j'ai l'impression que cette montagne, elle va pouvoir être gravie petit à petit, en fait. C'est une situation dans laquelle vous avez des responsabilités. Vous ne pouvez pas dire je claque la porte, je m'en vais. C'est pas aussi simple, manifestement. Mais vous êtes quand même dans une belle détermination. Il pourrait y avoir des tensions sur ce dimanche. Attention à votre façon de vous exprimer. Avec un Mars en bélier, on peut être dans la colère un petit peu, dans la frustration, surtout face au blocage en fait. Donc le conseil du samedi, c'était patience, ancrage, n'hésitez pas, je ne sais pas s'il y a... Voilà, vous allez peut-être être dans une situation de repas de famille, quelque chose comme ça. Régénérez-vous bien le samedi pour être bien calme, bien en paix avec vous-même, peu importe les rencontres que vous ferez sur le dimanche, les obligations que vous aurez à remplir sur le dimanche. Voilà ce que je reçois, les lions. Au demeurant, c'est une superbe semaine avec le fou et le lys en carte centrale. Vous êtes en train d'explorer quelque chose de nouveau, de rajeunissant, c'est très beau. Beaucoup de libération. Et aussi le sentiment de pouvoir agir concrètement sur votre vie. Mais peut-être pas sur tout. Il y a des choses qui vont, voilà, sur lesquelles il faut encore patienter. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.